Salam à toi jeune fou, c'est Eric Biodifit, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo qui va concerner le lissage brésilien. J'espère que ça va te plaire, c'est parti. Donc déjà je vais mettre les choses au clair, c'est pas parce que je fais une vidéo sur le lissage brésilien, sur les cheveux ou sur la beauté, enfin t'as compris le concept, c'est pas parce que je fais ça que je suis forcément gay ou que j'ai perdu mes couilles. Rien à voir, c'est juste que, comme je t'avais dit avant, ça me fait un peu chier que les mecs ne proposent pas ce genre de contenu ou en tout cas que ce soit pas très complet, tu vois ce que je veux dire. À noter que le lissage brésilien il peut être réalisé soi-même, mais sache que tu n'obtiendras jamais le même résultat qu'en salon. Pourquoi? Pour deux choses. Tout simplement parce que le produit, soit il sera mal dosé, soit la compo ne sera pas si bonne. Généralement elle est plus chimique quand tu l'achètes. La deuxième chose, c'est parce que la technique utilisée n'est pas la même. Parce que toi tu vas prendre des grosses mèches, même si quelqu'un te le fait, ça va pas être fait aussi bien qu'en salon, parce que le salon c'est vraiment de l'artisanat, c'est mèche par mèche, donc voilà, c'est important à dire. Aussi, la condition sine qua non pour faire un lissage brésilien, c'est d'avoir au minimum 5 cm de cheveux. Donc si t'as en dessous de 5 cm, bon après c'est pas une valeur exacte, mais en gros si t'as en dessous de 5 cm, c'est chaud pour toi, tu vois, je parle de la taille de tes cheveux évidemment. Si t'as au-dessus de 5 cm, c'est cool, d'ailleurs je te conseille d'attendre d'avoir au-dessus de 5 cm parce que si t'as pas une longueur assez importante, ça va faire un effet tout plat et en fait ça va t'enlever le volume. Et même avec un lissage brésilien qui permet de conserver le volume, ça fait un peu chier, tu vois. Donc vraiment sois patient. Moi je me suis retrouvé avec une tête comme as, tu vois, une afro de ouf. Quand je mettais une casquette, on voyait genre ça faisait clown, c'était assez chaud. Ensuite, pour t'expliquer ce que c'est le lissage brésilien, il faut comprendre comment le cheveu est formé, tu vois. Déjà, dans un premier temps, il faut que tu saches que le cheveu, c'est quoi? C'est des cellules mortes et de la kératine qui composent majoritairement ton cheveu. Donc, je vais pas te donner un pourcentage pété. Généralement, on dit 96, 97%, mais sache que ça varie suivant ton cheveu, suivant comment tu t'occupes de tes cheveux, voilà. Ensuite, le cheveu est constitué de 3 couches de kératine. La première, c'est la couche qui forme les écailles et qui va permettre de protéger le cheveu. Donc, c'est la couche supérieure et qui va donner cet aspect lisse du cheveu. Ensuite, on a la deuxième couche qui s'appelle le cortex. Et ça va permettre de donner cette souplesse, c'est entre guillemets ce qui va donner l'aspect du cheveu, tu vois. Est-ce qu'il va être souple, est-ce qu'il va être bouclé. Et ensuite, il y a la troisième couche, la couche centrale, qui n'a pas vraiment d'intérêt dans notre cas et qui n'a pas vraiment d'utilité en quelque sorte. Donc tu comprends maintenant l'intérêt du lissage puisque celui-ci va jouer sur la deuxième couche, t'as compris, puisque c'est elle qui va jouer sur la souplesse, etc., etc. Donc pour réaliser le lissage brésilien, il va falloir jouer sur cette deuxième couche et modifier cette deuxième couche pour la rendre plus souple, plus malléable. Et justement, le lissage brésilien va te permettre de pouvoir faire ce que tu veux avec tes cheveux, gros. Tu vois, regarde mes cheveux, il a suffi que je les lisse au fer à lisser, tu vois, pour leur donner une nouvelle forme. Et gros, si tu matais mes cheveux avant, tu te pisserais dessus vraiment, parce que j'avais la tête de Michael J. Jackson. A noter que quand tu sortiras de la douche, tu auras les cheveux ondulés. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'intérêt du lissage brésilien, c'est-à-dire de garder un certain naturel au niveau de tes cheveux. Si tu compares avec le lissage japonais ou le lissage coréen, ça dépend de la nature de tes cheveux, tu auras un effet baguette. Tu l'as déjà entendu ce terme, donc les cheveux tout raides. Par contre, les frisottis, l'électricité et tout, les bails un peu chelous que tu détestais avant, ça tu l'auras plus. Et c'est l'intérêt du lissage brésilien. Ce que je te conseille après la douche, c'est d'ailleurs de les détendre avec un sèche-cheveux, de mettre un petit soin à base justement de kératine, un petit truc comme ça, tu vois. Tu les détends avec le sèche-cheveux. Moi j'utilise ça, tu vois, donc tu prends tes cheveux, tac, t'enroules comme ça et avec le sèche-cheveux tu peux te détendre. Donc ça c'est une brosse en céramique. Pourquoi la céramique? Parce que ça permet une meilleure diffusion de la chaleur. Donc ça coûte 20 balles, ça fait chier, ça pique le cul, mais tu peux la garder longtemps et c'est vraiment de la qualité. Donc je te la conseille même si c'était une petite aparté, tu vois. Alors, le lissage brésilien, c'est pour qui? Figure-toi que c'est pour tout le monde, tu vois. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un soin. Et donc, par définition, ça va faire du bien à tes cheveux. Donc, peu importe la nature de ton cheveu. Si t'as les cheveux épais ou ondulés, le lissage brésilien, ça te fera un bien de ouf. Après, t'as bien remarqué que j'avais les cheveux plutôt fins et plutôt frisés. Pourquoi je l'ai fait le lissage brésilien? Tout simplement parce que, ayant les cheveux fins et frisés, j'ai les cheveux fragiles qui se cassent très vite. Et étant un soin, déjà ça fait du bien à mes cheveux et ça évite en plus de les péter. Donc après, c'est vrai que c'est relou, il faut toujours continuer un petit peu à les entretenir, à passer, comme je t'ai dit, le peigne, etc., etc. Mais en tout cas, ça évite de faire un lissage trop puissant qui pourrait les faire tomber. J'ai déjà pu faire ça et si tu veux, je t'en reparlerai sur une autre vidéo, mais en tout cas, voilà. Après, c'est vrai que pour ceux qui ont les cheveux afro, il y en a qui disent que non, c'est pas conseillé parce que, soi-disant, ce serait pas assez fort, etc., etc.
Moi perso je le conseillerais. Après c'est clair que le résultat sera pas comme un défrisage, mais le défrisage pour moi c'est à bannir parce que ça défonce les cheveux. Perso pour moi ça sert à rien. Ensuite pour tout ce qui est femme enceinte etc, le lissage brésilien il est pas conseillé. Pourquoi? Parce que il peut y avoir du soufre dans certains lissages brésiliens, donc à faire très attention. Donc les femmes enceintes faites gaffe. Après je sais qu'il y a des nouveautés, donc à voir avec votre coiffeur. Le lissage brésilien est aussi déconseillé pour ceux qui ont déjà défrisé ou coloré leurs cheveux. Après il n'y a pas de limite d'âge, tu vois. Je dirais qu'à partir de 6 ans, tu peux faire un lissage brésilien, mais clairement à 6 ans, t'en as rien à foutre de tes cheveux. Donc voilà, je te le conseillerais pas du tout de faire ça à un enfant ou quoi que ce soit. Et puis de toute façon, moi qui bosse avec les enfants, ça tient pas en place. Le lissage brésilien c'est super long, et donc un gamin, le faire tenir 3-4 heures sur une chaise, déjà qu'il a du mal pour 1 heure de cours, donc voilà, je te dis pas. À partir de 11 ans, éventuellement, les pré-ados et tout, ça peut être intéressant parce que ça fait plus attention à son apparence, donc ça peut être cool. En général, le lissage brésilien, c'est good, donc à conseiller pour à peu près tout le monde. Alors, le lissage brésilien, clairement, comment ça se passe, comment ça se déroule? Bah gros, déjà, si tu veux faire un lissage brésilien, prévois prévois des vacances, prévois un bon moment, parce que clairement, c'est relou, ça prend du temps. Je vais pas te dire de bêtises, entre 3-4 heures. En salon, franchement, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que les étapes sont longues. Dans un premier temps, on te lave les cheveux avec un produit qui va t'ouvrir les écailles et qui va, entre guillemets, décaper ton cheveu, tu vois, en gros, qui va enlever toutes les impuretés, etc., pour permettre une meilleure pénétration de la kératine. Donc voilà, déjà, première étape, le shampoing. Certains coiffeurs peuvent refaire le shampoing plusieurs fois, donc voilà, déjà, ça prend du temps. Ensuite, il y a le produit qui est appliqué mèche par mèche, donc on prend tes cheveux, tac, 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 on te met le produit, et autant te dire que quand on a les cheveux comme moi, ça prend un temps fou. Ensuite, dès qu'on met le produit, il pose 20 minutes. Certains coiffeurs peuvent te faire poser le produit plusieurs fois 20 minutes. C'est cette étape-là qui met du temps. Ensuite, les cheveux sont lissés avec une plaque qui chauffe vraiment de ouf. Donc il y a de la fumée et tout, c'est assez marrant. Enfin, c'est assez inquiétant. Puis après, quand tu comprends... Bah non, en fait, c'est pas marrant. Et du coup, après, quand tu as fini de les lisser, ils sont lavés, il y a un fixateur qui est posé pour justement que ça tienne. Donc voilà. Combien te coûte un lissage brésilien? Si tu as envie de faire un lissage brésilien, prépare-toi à sortir les thunes de ton PEL ou j'espère que tu as de l'oseille dans des paradis fiscaux. Non, je déconne, mais en gros, ça coûte assez cher. C'est entre 200 et 500 euros. Voilà, donc après, comme je t'ai expliqué, il y a de la technique, etc., etc. Donc le prix peut être justifié. Néanmoins, pour nous les mecs, parce que voilà, la vidéo de base est faite pour vous, tu vois, ça coûte entre 170, 160 et 200 balles, tu vois. Ce sera forcément cette fourchette. Si c'est pas cette fourchette, si tu tombes sur un lissage à 50 balles, gros fuis, vraiment, tu vois, je veux pas te dire ouais c'est un bon bail et tout, vraiment fuis, tu vois, ça c'est pas un lissage brésilien. Un lissage brésilien d'ailleurs, il y a plein de coiffeurs qui veulent l'arrêter parce que ça casse les couilles, ça prend du temps, c'est chiant à faire, donc ça va te coûter forcément de la thune. Après, si c'est trop cher, c'est pas non plus forcément un gage de qualité, donc c'est pas parce que forcément c'est cher que ça va être un truc de ouf. De toute façon, après, le prix est assez aléatoire, ça peut varier. Il y a des prix fixes, mais c'est vraiment à la tête du client, tu vois ce que je veux dire? C'est que ça va dépendre de plusieurs caractéristiques, ça va dépendre de la nature de ton cheveu, de la densité, ça dépend de plein de choses. De toute façon, ce qu'il y a à savoir, c'est que le lissage brésilien, c'est un budget, quoi qu'il arrive. Après, il faut se dire que c'est un soin qui va faire du bien à tes cheveux et que, de toute façon, ça va te faciliter la vie au quotidien, ça va vraiment te permettre un gain de temps et voilà, tout simplement. Si tu veux savoir si un salon est bon ou pas, je te conseille d'aller voir les clients, clairement, leur demander, si tu connais des clients qui sont allés dans ce salon-là, leur demander leurs avis, ce qu'ils pensent du salon, ce qu'ils pensent des coiffeurs, etc. etc. D'aller voir aussi sur internet, checker les avis, voir ce que les gens pensent du salon. Enfin, ça va en dire beaucoup, ça va en dire beaucoup. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir des clients, n'hésite pas à aller voir les coiffeurs, leur poser des questions. Un bon coiffeur, il te fera un devis avant, il regardera un petit peu tes cheveux avant pour savoir si oui ou non. Il y a même des coiffeurs qui peuvent te prendre une petite mèche de cheveux pour tester le produit avant, voir la tolérance, etc. Donc va voir ton coiffeur, demande à des clients et enfin va checker les avis sur internet et tu seras fixé clairement. Donc pour le résultat, concrètement, je t'en ai déjà parlé avant, ça te permettra d'avoir un réel aspect naturel.
On se dira pas ouais il a fait un truc chelou avec ses cheveux. Ensuite du coup ce qui est bien c'est qu'il y a une harmonie avec les repousses, mais ça je t'en ai déjà parlé avant. Et enfin ça te permet d'avoir des cheveux beaucoup plus malléables et tu peux en faire ce que tu veux beaucoup plus facilement. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc on peut dire en fait que le lissage brésilien va permettre à tes cheveux de passer au niveau supérieur, tu vois. Si on devrait faire l'analogie avec je sais pas Dragon Ball Z, tu vois, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais en gros c'est le niveau Saiyan, tu vois. Tes cheveux ils avaient le niveau guerrier de l'espace, niveau 0, bah là ça monte, tes cheveux vraiment ils vont reprendre du poil de la bête et du coup c'est à renouveler à peu près tous les 6 mois. D'ailleurs, pour parler de la durée du lissage, les coiffeurs qui te disent ouais ça dure 6 mois, je sais pas quoi, non. Un lissage brésilien ça dure pas 6 mois. Franchement, si ça dure 6 mois, c'est un truc de ouf. Clairement, vraiment, un lissage brésilien ça dure 3 mois, 4 mois grand max, voire même parfois 2 mois. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec les lavages, l'activité quotidienne, tu vois, par exemple, si tu fais du sport, tu transpires de ouf, du coup tu dois te laver plus souvent, et ainsi de suite, et du coup tes cheveux sont agressés, etc. etc. Et même si t'en prends soin, la vie fait que, je sais pas, il y a la pollution, il y a plein de facteurs environnants qui font que tes cheveux seront agressés et que le produit va finir de toute façon par partir au fur et à mesure du temps. Donc le lissage brésilien, ça dure pas des masses de temps. Concernant l'entretien, c'est vrai que ça a un coût aussi et c'est vraiment relou, mais vu le prix déjà du lissage, je te conseille clairement de l'entretenir correctement parce que ce serait débile. C'est comme si tu achètes une belle voiture et que je sais pas, tu l'entretiens pas, tu vois, enfin c'est débile, t'achètes un beau truc et tu le laisses traîner. Donc pour l'entretien du lissage, un shampoing sans sulfate, généralement je te conseille d'acheter le shampoing qui est vendu chez ton coiffeur qui t'a fait le lissage parce qu'il n'y a pas de douille, tu vois. Le problème c'est quand tu vas en grande surface, t'achètes des produits et au final tu les penses sans sulfate, sans parabènes, etc. etc. mais il y a des composants similaires mais ils ont juste changé le nom, tu vois. Il y a des douilles en fait qui sont utilisées et du coup toi tu t'en rends pas forcément compte. Normal, c'est marqué sans parabènes, sans sulfate, etc. mais il y a des substituts et du coup toi tu le sais pas forcément, t'achètes et tout, ouais youpi, et au final tu niques ton lissage, ce qui est grave dommage. Donc moi perso j'utilise un soin, c'est la marque Natura Kératine, donc un soin régulateur de pH pour l'entretien du lissage brésilien et il est génial, tu vois, donc vraiment il est top. Après moi je m'en fous, hein, je suis pas sponsorisé ou quoi, je t'en parle parce que je l'utilise et donc il sent vraiment super bon. Donc voilà, la marque Natura, je te la conseille vraiment. Donc tu laves tes cheveux avec le shampoing sans sulfate que tu as acheté chez ton coiffeur et ensuite tu mets un soin, tu viens laisser poser, après voilà, plus tu laisses poser mieux c'est, mais un soin pareil que tu auras acheté chez ton coiffeur pour justement garder tes cheveux souples, brillants et nourris. Parce que même si tu fais un lissage brésilien, t'inquiète pas que tes cheveux vont perdre rapidement leur... tu vois, ça se voit qu'ils vont être beaucoup plus secs et tout parce que malgré tout, voilà, on peut pas tricher et la nature de tes cheveux va ressortir de toute façon. Ensuite, pour lisser tes cheveux, ce que je te conseille, c'est d'utiliser alors moi j'ai un monstre en termes de lisseur, c'est le Steampod 2.0, le blanc, le nouveau. Donc si tu connais c'est cool, si tu connais pas peut-être que je te mettrai la référence en bas de la vidéo. Donc le Steampod c'est la crème de la crème de la crème en termes de lisseur. Tous les coiffeurs te le diront, après c'est un certain prix, mais encore une fois ça touche ta santé, ça te touche toi, donc à un moment donné il faut mettre le prix pour les choses qui ne sont pas remplaçables, tu vois. Le jour où tu perds tes cheveux gros, bah c'est fini, tu vois, c'est con, mais c'est fini. Donc j'utilise le Steampod et j'utilise ces deux produits là. Alors encore une fois on ne voit pas vraiment bien. C'est des produits en fait qui s'activent avec la vapeur et qui permettent justement avec la vapeur qui vont pouvoir rentrer dans le cheveu. Donc c'est vraiment le top du top. Donc là il y a un sérum concentré pointe parfaite et un lait de lissage pareil, donc vraiment ouf. Et ça c'est le feu. Vraiment si tu veux te lisser les cheveux, c'est le feu parce que ça va te permettre de leur donner vraiment une brillance de ouf. Donc je te le conseille. Donc pour récapituler, si tu veux acheter des produits, achète-les en salon de préférence, vraiment. Et si tu veux te lisser les cheveux, je te conseille le Steampod. Après il y a d'autres lisseurs et je te conseille d'utiliser les produits qui vont avec le Steampod parce que c'est le feu, ça marche super bien, testé et approuvé. Ensuite, si tu veux fixer tes cheveux, si tu veux faire une coupe particulière et que tu veux que ça tienne, je te conseille d'utiliser une pâte matifiante. Pourquoi? Parce que le gel déjà je trouve ça archi dégueulasse, tu vois, les mecs qui mettent du gel perso, moi je valide pas du tout. Enfin ça dépend après comment c'est fait, mais moi perso tu vois j'aime bien qu'on passe la main dans les cheveux, etc. etc. Quoique non j'aime pas vraiment, mais en gros j'aime moi pouvoir le faire. Donc voilà, clairement je te conseille d'utiliser une pâte matifiante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet effet mouillé qui est pas ouf et en
plus, ça fixe pas, ça gèle pas les cheveux, tu vois. Ça fait pas un effet carton un peu chelou. En fait, ça va te permettre de garder le mouvement naturel du cheveu. Là, j'en ai pas mis, tu vois. Moi, ce que je te conseille, c'est celle-là que tu trouveras en salon. Franchement, elle est grave chambée et elle sent vachement bon. Donc mec, je te la conseille, elle est très lourde. Donc de toute façon, on va partir en salon, je vais te montrer comment le lissage est fait. Je remercie d'ailleurs les coiffeuses du salon Graphique Coiffure pour leur patience, etc. parce que j'ai galéré à faire cette vidéo et j'ai annulé plusieurs fois le rendez-vous. Donc voilà. Quand tu annules un rendez-vous d'ailleurs de lissage brésilien, ça fait grave chier parce que tu prends le rendez-vous pour toute l'après-midi et du coup, toi t'annules et du coup ça nique tout leur emploi du temps. Donc merci à elles. Je t'emmène tout de suite, c'est parti. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle aura répondu au maximum à tes questions. En tout cas, je te laisse poser tes questions dans les commentaires. Lâche un petit pouce bleu, partage au max la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, ça me pousserait justement à continuer et à parler d'autres sujets. D'ailleurs, si t'aimes ce genre de concept, n'hésite pas à me le dire aussi. Je remercie aussi Luigi Mallet pour son aide. Et enfin, je remercie les coiffeuses qui m'ont gentiment accueilli dans le salon, qui ont été vraiment patientes avec moi pour les rendez-vous, etc. Donc voilà, salut!